Et je vais prier. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons et nous te rendons gloire. Toi qui rends possible ce moment de communion fraternelle, je te supplie de prendre contrôle et je te supplie de venir prendre la première place et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans notre exaltation. Père, tu as dit qu'au bon moment, tu mettras les paroles justes dans nos bouches afin que nous puissions dire ce qu'il faut. Père, nous voulons, oh Dieu, parler du Saint-Esprit. Et c'est un sujet suffisamment délicat. Nous t'appelons à notre secours afin que tu viennes nous conduire et que tu diriges toutes choses. Dispose nos cœurs, ô Seigneur, à t'écouter, à comprendre, ô Dieu, chacun selon la portion que tu lui as réservée. Merci parce que tu glorifies ton nom. Merci parce que tu nous diriges. Au nom de Jésus, que nous soumettons nos pensées, ô Dieu, nos cœurs, tout en nous, à l'obéissance à ta volonté. Pendant ce partage, glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ. Amen. Vraiment, nous allons donc parler du Saint-Esprit. Ce n'est pas un enseignement, c'est juste une exhortation, un rappel que j'aimerais nous faire pour que toi et moi, nous puissions être édifiés et encouragés. En fait, qui est le Saint-Esprit ou l'Esprit Saint? Euh, Si nous nous référons à la parole de Dieu, nous verrons que le Saint-Esprit est il est décrit dans Actes chapitre 1, verset 8 que mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si on se réfère seulement à ce passage, on dirait que le Saint-Esprit est une puissance. Mais en lisant la parole de Dieu, tout au long de notre exhortation, nous allons découvrir que ce n'est pas seulement une puissance, c'est une des définitions par excellence qu'on peut lui donner, mais il n'est pas une puissance. Parce que nous verrons que le Saint-Esprit peut nous parler, il peut nous enseigner, il peut se révéler à nous, il peut nous guider, et il voit tout, il entend tout, il peut nous permettre d'être joyeux, il peut nous permettre il peut être triste aussi. Donc, si nous tenons à ces différentes qualités, nous verrons que le Saint-Esprit est un peu comme une personne. Le Saint-Esprit, en fait, c'est Dieu lui-même manifesté sous la forme de son esprit. Et c'est important que nous puissions saisir cela. Et nous savons que si nous rentrons à Jésus-Christ qui a envoyé cet esprit, ce Saint-Esprit, nous voyons qu'il a dit qu'il ne nous laisse pas seuls, il nous enverra un consolateur, hein, et l'esprit de vérité. Donc, si nous devons parler du Saint-Esprit, nous pourrons voir le Saint-Esprit au travers des différents éléments que je vais mentionner. Nous le découvrirons ensemble, en fait. Alors, étant donné ce fait, j'aimerais encore nous rappeler autre chose en ce qui concerne le Saint-Esprit avant que nous passions vraiment dans les détails. C'est que la réception du Saint-Esprit en nous enclenche un processus par lequel les lois de Dieu sont inscrites dans notre cœur et dans notre esprit. Et l'absence de cet élément vital est la raison pour laquelle les enfants d'Israël dans l'Ancien Testament désobéissaient à Dieu. Voilà ce que je veux dire du Saint-Esprit. Alors, comment peut-on recevoir le Saint-Esprit? Bien, la première façon de recevoir le Saint-Esprit, c'est tout simplement en demandant. Quand on se réfère au livre de Luc, au chapitre 11, verset 12, il est dit, si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, pour recevoir le Saint-Esprit de Dieu, nous devons demander tout simplement. Et si nous demandons, nous recevons. Nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit par obéissance. Dans le livre de Actes chapitre 5, verset 32, il est écrit, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Donc, tu peux demander le Saint-Esprit, mais aussi tu peux recevoir le Saint-Esprit si tu es obéissant à Dieu. Donc, cet élément aussi est important. Cet élément est important pour nous. Bien. En dehors du fait en dehors de l'obéissance à travers laquelle nous pouvons recevoir le Saint-Esprit, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons aussi recevoir le Saint-Esprit par imposition des mains. Dans le livre de Actes au chapitre 8, verset 17,
il est écrit que alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc Pierre et Jean étaient en train d'évangéliser. Après l'évangélisation, ils ont imposé les mains aux gens qui étaient qui étaient présents, qui avaient reçu la parole de Dieu, et le Saint-Esprit leur a été donné. Nous pouvons encore recevoir le Saint-Esprit après une repentance. Dans le livre de Actes chapitre 2, verset 38, la parole de Dieu nous dit que Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc, après la repentance, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux encore recevoir le Saint-Esprit par un souffle. Dans le livre de Jean au chapitre 20, verset 22, la parole de Dieu nous dit, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, par un souffle d'un homme de Dieu, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Tu peux aussi recevoir le Saint-Esprit quand lui-même il décide de descendre. La Bible nous dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 33, que je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit peut descendre aussi sur quelqu'un sans qu'on ait soufflé ou sans que la personne ait demandé. Le Saint-Esprit aussi, le livre de Actes chapitre 10, verset 44, le confirme aussi. Il est écrit, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, le Saint-Esprit peut aussi descendre de son propre chef sans qu'on ne l'ait donné ou on ne l'ait imposé ou tant qu'on ne l'ait désiré. Alors, comment le Saint-Esprit se manifeste-t-il? Ou bien, quelles sont les conditions qui permettent au Saint-Esprit de se manifester? Tout simplement, il y a la prière. Dans le livre de Actes chapitre 4, verset 31, il est écrit que quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Vous voyez donc, lorsque nous prions avec instance devant le Seigneur, le Saint-Esprit peut aussi se manifester à ce moment-là. Ou bien, lorsque on est en train de faire la prédication. Dans le livre d'Actes chapitre 11, verset 15, il est écrit, « Lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. » Vous voyez, pendant que tu es en train de libérer la parole, le Saint-Esprit peut descendre aussi et se manifester. Bon, maintenant qu'on sait que le Saint-Esprit peut descendre et se manifester, nous allons essayer de voir la capacité, quelles sont les capacités du Saint-Esprit. Je n'ai pas recensé toutes les capacités du Saint-Esprit dans la parole de Dieu, mais j'en ai rassemblé quelques-unes qui peuvent nous édifier, mais qui peuvent nous montrer aussi qu'est-ce que le Saint-Esprit peut faire. Alors, la première chose que nous devons savoir, c'est que le Saint-Esprit peut habiter dans un corps humain. Quand tu es enfant de Dieu, consacré à Dieu, le Saint-Esprit vient habiter dans ton corps. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19, il est dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, dont le Saint-Esprit peut venir habiter dans ton corps quand tu marches avec Dieu et tu sais que tu es enfant de Dieu. » Le Saint-Esprit aussi a la capacité de nous annoncer l'avenir, de parler et de nous annoncer l'avenir. Le livre de Actes chapitre 4, verset 25 nous dit par exemple que c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Donc le Saint-Esprit peut nous parler. Ou bien encore dans le livre de Actes chapitre 1 verset 16, il est écrit, « Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans les Écritures a annoncé. » Vous voyez, le Saint-Esprit est capable d'annoncer l'avenir. Le Saint-Esprit nous aide aussi à rendre témoignage de la parole. Lorsque tu vas aller prêcher la parole de Dieu et que parfois, nous avons vu notre frère, il disait tout à l'heure qu'il ne savait pas quoi dire lorsque il fallait préparer cette réunion, il ne savait pas quoi faire. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Actes chapitre 1 verset 8 que « Mais vous recevez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc le Saint-Esprit nous accompagne lorsque nous rendons témoignage de la parole de Dieu. Il est aussi capable de nous consoler, de nous enseigner toutes choses et il nous donne la capacité
Et il a la capacité de nous révéler les choses aussi. Dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 26, il est écrit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, il a la capacité d'enseigner, la capacité de nous rappeler tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et il est lui-même, il enseigne lorsque tu ne sais même pas quoi dire, comme je l'ai dit plus tôt. Et ça, on peut le lire dans le livre de Luc 12, 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Le Saint-Esprit a aussi la capacité de conduire, de nous conduire. Dans Luc chapitre 4, verset 1, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, vous voyez. Donc le Saint-Esprit peut nous conduire dans des lieux précis. Le Saint-Esprit peut permettre de concevoir une femme. Nous connaissons l'histoire de Marie, la mère de Jésus. Dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 35, il est dit que l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Donc, il a la capacité de faire concevoir une femme, même sans avoir des rapports sexuels. Ça, c'était une grâce qu'il a fait à Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit encore est capable de nous révéler et de donner des signes précis sur des événements à venir. Nous nous rappelons qu'il y avait deux personnes qui attendaient la venue du Messie au temple. Et il y avait un homme qui avait reçu une instruction précise dans Luc chapitre 2, verset 26. Il est écrit, il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qui ne mourrait point avant d'avoir vu le Seigneur, le Christ du Seigneur. Donc, le Saint-Esprit peut nous avertir aussi sur les choses qui vont se passer précises dans l'avenir, des choses qui sont marquées comme des signes. Le Saint-Esprit peut aussi prendre une forme corporelle. Nous le voyons dans Luc chapitre 3, verset 22. Et le Saint-Esprit descendu sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Et nous, si nous voulons nous rappeler l'événement, c'est Jésus lors de son baptême. Le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Donc il peut aussi prendre la forme corporelle. Le Saint-Esprit est capable de nous remplir de joie. Dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 21, il est écrit, en ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Et il dit, je te loue, Père. Vous connaissez le passage continue, mais je veux tout simplement nous dire, attirer notre attention sur le fait que le Saint-Esprit est capable de nous remplir de joie. Il peut nous envoyer dans le livre de Actes chapitre 12, 13, verset 4. Et bien comme notre frère nous l'a dit tout à l'heure, qu'il a été poussé par l'Esprit de rendre témoignage dans les buts de sortir pour aller rendre témoignage. Mais dans le livre de Actes chapitre 13, verset 4, il nous a dit Barnabas et Saul, envoyés par l'Esprit, descendirent à celui-ci. Et là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Vous voyez, donc le Saint-Esprit peut nous envoyer quelque part. Il peut aussi répandre dans notre cœur l'amour. Dans Romains 5, 5, il est écrit, oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Vous voyez? Donc le Saint-Esprit peut aussi répandre l'amour. Il peut instaurer la justice, la paix, la joie. C'est lui qui instaure la justice, la paix, la joie dans le royaume de Dieu. Dans le livre de Romains 14, verset 17, il est écrit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et il est aussi capable de nous pousser à prophétiser. Dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, il est écrit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Le Saint-Esprit peut nous remplir. Dans Actes chapitre 9, verset 17, la Bible nous dit que Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc il peut remplir. Donc, à ce moment, on peut penser qu'il y a des dimensions et des dimensions du Saint-Esprit. On peut remplir, on peut être rempli même jusqu'à être débordé. Dans Actes chapitre 7, verset 55, la Bible nous dit que, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les yeux vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Vous voyez, c'était toujours rempli du Saint-Esprit. Ce que nous devons savoir aussi, voilà quelques capacités du Saint-Esprit que j'ai recensées pour nous montrer différentes capacités dans différents domaines
de manifestation de la capacité, de cette capacité-là, afin que nous puissions comprendre que le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, il peut se manifester, il a des choses qu'il peut révéler, ses attributs changent selon les situations et selon les contextes. Le Saint-Esprit est incorruptible. Si nous nous rappelons ce qui s'est passé avec les apôtres, c'est qu'il y avait un homme qui était avant, je vais dire un devin, mais lorsqu'il a vu que le Saint-Esprit se manifestait avec les disciples, il est venu dans le livre de Actes chapitre 8, verset 18, et il a dit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Au verset 19, il est écrit en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Là, nous voyons que le Saint-Esprit ne s'achète pas. C'est quelque chose d'incorruptible. C'est quelque chose que nous recevons comme un don venant de la part du Seigneur. Donc, on ne peut pas le recevoir par la corruption, on peut le recevoir de manière impure. Et il y a des dangers de s'exposer à tort contre le Saint-Esprit. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le Saint-Esprit qui habite en nous, qui vit en nous, nous pouvons l'attrister par nos actes, par nos paroles, par notre comportement, par les pensées de nos cœurs, par les pensées que nous développons. Et ça, c'est nous exposer à des dangers parce que lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons le frustrer et l'attrister, ou bien nous pouvons même encore blasphémer dans nos attitudes lorsque nous avons le Saint-Esprit que nous ne faisons pas attention. Marc chapitre 3, verset 29 nous dit, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Ou bien Matthieu 12, 32 qui dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc nous devons faire très attention. La précaution d'emploi qui a été donnée par Paul à Timothée, dans 2 Timothée 1, verset 14, c'était garde de bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Et garder ce bon dépôt, c'est quoi? C'est veiller sur toi, veiller sur ta communion avec Dieu, veiller sur la manière dont tu parles, la manière dont tu agis en tant que chrétien. Voilà les quelques paroles que je voulais nous dire, les quelques informations que j'ai recensées sur la personne du Saint-Esprit pour toi et pour moi, afin que nous soyons édifiés, afin que nous sachions que lorsque nous désirons le Saint-Esprit n'est pas juste une chose, ce n'est pas un truc qu'on peut manipuler, mais c'est tout un don qui te vient de Dieu, que tu dois gérer avec sagesse et en veillant sur ta propre relation avec Dieu. Et que tu peux même, le Saint-Esprit peut te remplir, il peut te guider, il peut enseigner, il peut consoler, il peut donner les paroles de prophétie, il peut donner les paroles de connaissance. Il a beaucoup d'attributs. Il peut même faire enfanter les femmes stériles. Il est capable de faire des miracles. Parce que les gens qui font les miracles, c'est pas, je n'ai pas peut-être touché cet aspect, mais c'est par le Saint-Esprit que les miracles se manifestent. C'est une puissance, en fait, la puissance de Dieu qui se manifeste sous différentes formations. C'est Dieu en action par son esprit. Donc, c'est bien de désirer le Saint-Esprit, c'est bien de désirer marcher avec Dieu, c'est bien d'être rempli du Saint-Esprit. C'est sage de garder le Saint-Esprit. C'est sage de laisser le Saint-Esprit se manifester en toi. C'est sage de se laisser guider par le Saint-Esprit. C'est sage de se conduire dans l'obéissance, sachant que tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu et que tu ne marches plus seul. Dans ta communion avec Dieu, tu n'es plus seul. Dans ta marche même, normalement, dans tes différentes activités, tu n'es plus seul. Tu as quelqu'un qui t'accompagne. Et ce quelqu'un-là a besoin d'un cadre, a besoin d'une façon de faire pour se manifester. Et toi, qui es conscient de cela, tu dois te comporter en conséquence afin de ne pas frustrer le Saint-Esprit, afin de ne pas t'inscrire en faux pour le Saint-Esprit qui habite en toi. Tu n'es plus seul, tu ne marches plus seul. Tu peux lui demander des conseils parce qu'il conseille. Quand tu es triste, il est capable de te consoler. Quand les situations ne sont plus qu'elles, nous avons vu les témoignages tout à l'heure, il est capable d'agir si tu vas lui demander. Tu as en fait un collaborateur 24 sur 24 qui est avec toi dans l'œuvre de Dieu, qui t'accompagne dans tes différents projets de vie. Alors si tu es conscient de tous ces éléments-là que le Saint-Esprit a mis à ta disposition, pendant qu'il habite avec toi, pendant qu'il te conduit, tu feras attention à ta conduite. Voilà ce que je peux nous dire sur le Saint-Esprit. Maintenant que nous désirons
faire de lui notre collaborateur. Nous devons donc savoir toutes ces choses avant de l'invoquer. Il ne faut pas aller l'invoquer en vain, mais il faut savoir tout cela. Et maintenant, quand tu collabores avec lui, tu sais avec qui tu marches. Parce que Jésus nous dit que deux personnes ne peuvent pas s'accorder. La parole de Dieu nous dit que deux personnes ne peuvent pas s'accorder, marcher ensemble sans s'accorder. Si tu veux marcher par l'esprit, tu dois t'accorder avec l'esprit. Et tu dois avoir l'attitude, le comportement, la disposition du cœur, les pensées qui vont avec la collaboration du Saint-Esprit afin qu'il puisse se manifester dans ta vie. Voilà ce que je veux te dire, voilà ce que je veux te dire, me dire pour nous encourager dans notre communion, la communion que nous désirons avoir avec le Saint-Esprit. Que Dieu te bénisse, nous allons prier. Éternel Dieu des amis, nous te bénissons pour ces vérités que tu as mis à notre disposition. Merci pour ta parole, merci parce que pour le don du Saint-Esprit, nous te supplions, ô Dieu, afin que toi-même qui nous as donné cet esprit, tu viennes nous enseigner comment nous pouvons marcher avec lui, comment nous pouvons collaborer avec nous. Donne-nous la bonne disposition, ô Dieu de cœur, afin que ton esprit puisse se manifester dans notre vie et de manière fructueuse et avec puissance. Ô Dieu, nous voulons faire la prière de Marie, qui nous soit faite selon ta volonté, ô Dieu, et que ton esprit, ô Dieu, nous sommes véritablement des habitacles du Saint-Esprit, ô Dieu, et qui se sentent libres de se manifester dans nos vies. Merci parce que tu nous fais cette grâce. Tu vois mes bien-aimés, tu me vois, tu connais tous ceux-là qui désirent la présence du Saint-Esprit en ce moment. Nous te supplions, ô Dieu, de faire grâce, d'enseigner parce que, ô Dieu Tout-Puissant, nous sommes ignorants. Béni sois-tu parce que tu nous accordes cette grâce, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.